vous invite à vous mettre debout. Je salue tout un chacun ici présent ce matin et particulièrement ceux qui nous visitent ainsi que ceux qui nous regardent par l'intermédiaire d'Internet. Je vous invite à prendre avec moi Jean 13, versets 12 à 15. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. » Le culte de ce matin est un peu spécial. Cette liturgie de cette scène est proposée par les étudiants de la classe de dogmatique de la faculté, mais aussi par quelques autres étudiants et amis. Que nous puissions être partie prenante de ce moment que Dieu nous a institué comme exemple et que nous puissions surtout entrer dans cette alliance qu'il nous a donnée à chacun. Merci. La prophétie d'Ésaïe était donc vraie. Assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, Yeshua ben David, traduit Jésus fils de David, avance dans la ville sainte. On entend monter des acclamations, Hosanna, Hosanna. Cet impératif hébraïque signifie sauf donc, ou encore de grâce. Quel sentiment éprouve ce libérateur annoncé ? Deux plutôt qu'un. Et ces sentiments sont antagonistes. Du fiel mêlé au miel. Du fiel pour ce sacrifice qui va lui faire ressentir des souffrances jamais jusqu'ici ressenties. Du miel, car il voit la réconciliation, la félicité pour cette humanité qui a chuté. Et alors que s'ouvrent les portes de Yerushalayim, il t'ouvre son cœur. Nous t'invitons à ouvrir les portes de ton cœur au roi de gloire. Lançons des cris de joie, chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna.
règne une atmosphère mortuaire. Nous gravissons péniblement le mont Golgotha. Un esprit éclairé affirmait: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que peut susciter le paroxysme de l'amour manifesté hors de la ville sainte? Là, sur cet infâme bois, où le vertical se joint à l'horizontal et où a été racheté ton salut et mon salut. De la reconnaissance, du contentement, de la jubilation, en fait, de l'amour. Et ce principe nous pousse à chanter puissamment cet amour puissant qui sauve et qui délivre. Oh, je veux chanter. Certains l'appellent roi, d'autres souffle, ou encore Saint-Esprit. C'est certainement lui qui a divinement inspiré Handel pour la composition de cette œuvre pharaonique, magnifique, qu'est le Messie. Nous sommes maintenant devant le tombeau. Le tombeau vaincu. La pierre colossale a été déplacée comme un fétu de paille. Au retentissement de la voix de ce céleste messager: Fils de Dieu, sors, lève-toi. La mort n'a pas pu le retenir. Elle a relâché sa divine poids. En conséquence, ce monde est enfin réconcilié avec le Créateur. Le ciel est en fête, l'univers est en fête, Collonges est en fête, nous sommes en fête. En fait, mon ami, nous sommes redevenus frères, car héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et nous pouvons chanter avec assurance, et nous pouvons proclamer avec les cohortes des anges, comme Handel: oh, à toi la gloire, à toi la victoire, pour l'éternité.
bien, c'est dans cette lancée d'énergie à la louange de notre Dieu que je voudrais vous inviter maintenant à prendre la position qui vous convient de pouvoir prier notre Seigneur. Merci. Seigneur, nous venons de le chanter, à toi la gloire, à toi l'honneur et le règne pour l'éternité. En éternité, tu es Dieu. Et nous voulons te bénir, Père, parce que cette énergie, la vie, la résurrection, c'est toi qui en es le maître. Et nous voulons te dire merci parce que ce matin, si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. Et c'était dans ton histoire que tu as voulu que nous soyons ici. Merci, Père, parce que tes enfants sont en ce lieu, non simplement pour te rendre un culte, mais aussi pour reconnaître combien tu leur as fait du bien. Et ce matin, nous sommes ici sur nos genoux, debout ou dans la position qui nous convient pour pouvoir, Seigneur, te dire merci, merci infiniment. Et nous avons confiance que ta parole nous a visités cette semaine et tu nous as également comblés de ta présence par tes paroles, adoucissant par tes paroles, énergisant également qui nous ont donné le pouvoir, mais aussi la force de pouvoir travailler cette semaine et de pouvoir être là ce matin pour te donner justement notre reconnaissance. Merci Père, parce que nous savons également que durant cette semaine, des frères, des sœurs également sont passés par des moments de souffrance, de douleur. La mort a visité, mais nous savons que la vie, toi Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Et c'est en ces promesses que nous voulons nous confier ce matin. Également te remercier avec tous ceux qui nous suivent par Internet pour ces paroles enrichissantes, Seigneur, de ta parole sainte. Et nous voulons en ce lieu, Seigneur, qu'avec nos frères et sœurs, nos amis qui sont ici, t'inviter également avec nous par ton esprit à être animés et aussi à nous remémorer de tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour cette belle cérémonie de la Sainte Seine qui nous rappelle également cette délivrance que tu as parcourue avec tes enfants d'Israël d'autrefois et pour nous aujourd'hui. Merci pour ce beau sacrifice et nous voulons te dire merci de nous accueillir maintenant, Père, tel que nous sommes, car c'est en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que nous voulons nous confier entièrement. Amen. Jésus lui a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Un week-end de Pâques, des jours de congé, une commémoration d'une sortie d'Égypte il y a bien longtemps, un souvenir de celui qui a donné sa vie pour me sauver. Il y a tant de significations à ce week-end. Nous en donnons autant que nous en voulons donner. Les étudiants de cette classe de dogmatique de la faculté ont choisi, plutôt que la tristesse, la crucifixion, le sang qui coule, les douleurs du Christ,
ils ont choisi, et c'est presque inutile de vous le dire, vous l'avez entendu dans les cantiques choisis, de parler de la victoire, de la résurrection. Et j'aimerais dire merci à Antoine, l'un des étudiants de notre classe, qui hier soir, alors que nous étions en train de préparer la liturgie de ce matin, nous a envoyé un texto disant « Je ne pourrai pas me joindre à vous, ma maman vient de décéder au Cameroun, à des milliers de kilomètres d'ici. » Merci Antoine d'être avec nous ce matin, avec ton sourire, avec ton espérance. Oh, l'espérance n'enlève pas la tristesse. L'espérance permet d'avoir la force pour se dire « ce n'est pas le malin qui aura raison de la vie au bout du compte ». Jésus, beaucoup de récits convergent dans les évangiles et dans les épîtres pour nous parler et nous dire ce que cet homme a fait pour chacune et chacun d'entre nous. Tous les récits abordent ce pèlerinage sur terre, cette fin tragique, cette résurrection de manière bien différente, avec des métaphores qui expliquent des choses. Mais il est si difficile de comprendre la profondeur de l'action que le Christ a menée pour vaincre le malin. Dans l'Évangile selon Jean ont été tirés les 2 extraits de lecture déjà entendus. Jean qui rapporte les paroles de Jésus dans le 13e chapitre et au 1er verset, nous explique que Jésus les a aimés, ses disciples, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. Il n'a pas pu aller plus loin, parce qu'on ne peut pas faire plus que de se défaire de sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, c'est ce qu'il a fait. Mais nous ne voulons pas rester sur la mort du Christ, qui certes était un passage que nous considérons comme certain, comme obligé, comme rapporté par les textes du Nouveau Testament. Lorsque l'on regarde les derniers moments que Jésus a passés avec son petit groupe de disciples, peut-être avec un groupe élargi aussi, nous nous rendons compte qu'il a donné sens à cette fête traditionnelle qu'est la Pâque. Et dans ce dernier repas, juste avant de se faire saisir par l'armée et de le mener dans une sorte de jugement odieux et inqualifiable, il entre dans un repas, mais il en fait autre chose qu'une tradition. Jésus va sortir de la tradition, devenue pour beaucoup, pour nous peut-être aussi, habitude. Ce que nous appelons la scène, le repas du Seigneur, c'était en fait le repas de la Pâque, à l'intérieur de laquelle, Pâque, ou de ce repas, il va choisir de donner sens à ce qu'il fait pour nous en utilisant 3 marques, 3 symboles. La scène n'est pas une nouvelle tradition qui remplacerait une ancienne. Elle est une nouvelle dimension à la tradition. La tradition s'efface au profit de la réflexion. Et Jésus pousse ses disciples à réfléchir. Non pas juste à prendre ce repas avec tous les ingrédients qui le composent, comme une simple tradition faisant souvenir d'eux, se projetant peut-être vers l'avant. Il les invite à réfléchir à ce qu'ils vont faire de lui et à ce qu'il va faire d'eux.
de lui, c'est simple. On va le crucifier. Lui, c'est simple. Il va nous ressusciter. À Pâques, dans notre société, dans nos pays, dans nos régions, on parle beaucoup de prix. On se demande quel sera le prix des lapins en chocolat cette année. Quel sera le prix des œufs colorés? Quel sera le prix des divers billets de moyens de transport pour prendre un peu de vacances? Le prix est important, certes. Mais au-delà de notre calcul mercantile, les auteurs du texte du Nouveau Testament nous parlent aussi de prix lorsqu'ils parlent de Jésus. Pratiquement l'ensemble du langage du Nouveau Testament qui fait allusion, qui nous parle clairement du salut en Jésus-Christ, utilise un vocabulaire lié à une notion de prix, à une notion commerciale. Il a payé le prix. Certains se sont attelés à dire que, étant prisonnier de Satan, il doit payer le prix à l'adversaire. D'autres ont considéré que Dieu étant lésé dans sa majesté par le péché de l'homme, il faut de manière juridique réparer cette faute et le sang de son Fils doit couler pour que Dieu soit satisfait. D'autres y voient peut-être plus un acte d'amour. Jésus, qui ne paye ni à Satan ni à Dieu, mais qui offre la grâce en s'offrant nu, dépouillé, finalement dépourvu d'arguments face à son jugement. La victoire du Christ ne s'obtient pas en sortant les armes de destruction massive pour détruire les forces de son adversaire. Jésus va vaincre l'ennemi par la faiblesse de l'amour. Il reprend ses droits, ce crucifié, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, après le repos du sabbat qui fait lien avec l'acte créateur dont il est à l'origine et avec l'acte rédempteur dont il est à l'origine. Rédempteur, ça veut tout simplement dire celui qui paye le prix pour me sauver. C'est à nouveau un mot lié à une notion de prix. Il reprend ses droits. La victoire sur la mort, il la met alors sur mon compte. En me pardonnant mes péchés, il me permet d'accéder à la vie qui ne prendra plus jamais fin. Sa victoire sur la mort, c'est la victoire sur le mal. C'est le don de la grâce, le cadeau absolu qu'il me fait. C'est le lieu où il tente de dire à l'homme, c'est le moment de cesser la guerre avec Dieu et de te réconcilier avec lui. Et c'est précisément ce que ces symboles que nous voulons partager ce matin, en les vivant comme une prédication du Christ dans nos cœurs, au-delà des mots, au-delà des paroles que nous pourrions prononcer, ces symboles. Il lave les pieds de ceux qui l'entourent. Jean, dans le chapitre 13 de son évangile, met l'accent sur l'amour désintéressé lorsqu'il lave les pieds de ceux qu'il aime, mais aussi de celui qui va le livrer. Le pain, il en donne la signification. C'est la vie que je vous offre pour que vous puissiez vivre. Le sang, il l'explique. C'est la signature de cette nouvelle alliance. Nouvelle alliance qui est le gage de la victoire
de la vie sur les forces du mal. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles sont chaque jour renouvelées. Il nous plaît de chanter la bienveillance. Et je nous invite à entrer dans cette solennité contemplative de la grâce et de l'amour de Dieu manifestés à la croix. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque sa grâce est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons ses pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. C'est maintenant venu le moment de nous séparer pour l'ablution des pieds. Je suis juste là pour vous indiquer de quelle façon nous allons nous répartir. Donc les dames, vous êtes appelées à vous réunir à la salle Tison. Donc c'est côté Genève, à votre gauche. Pour les hommes, nous nous réunirons à la salle Explo, donc sous l'estrade, tout au fond. Et pour les couples, vous êtes invités à vous réunir au niveau de la salle, enfin des 3 salles qui sont côté Salève. Les personnes à mobilité réduite,
Il y a un espace qui vous est aménagé au niveau du hall de la librairie, derrière. Et enfin, les enfants ne sont pas en reste, ils sont invités à venir devant, juste sur les premiers bancs, afin de pouvoir passer un moment avec Gabriel. Donc nous pouvons d'ores et déjà nous lever et nous répartir comme tel. Tu peux t'asseoir sur le banc. Eh bien, bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va? Alors, j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. Je ne vais pas raconter une histoire tout seul. J'aurai besoin de votre aide, d'accord? Alors, quand je ferai ce signe-là, vous devrez dire l'eau. OK? On fait un essai? Très bien. Quand je ferai ce signe-ci, vous direz tombeau. D'accord? Quand je ferai celui-là, vous dites amour. D'accord? Quand je ferai, laissez-moi voir, ça, vous direz pain. D'accord? C'est comme le boulanger qui prend le pain. Quand je ferai ceci, vous dites raisin. Quand je fais ça, vous dites disciple. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. Ah non? Quand je ferai ça, vous dites maison. D'accord? Bon, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous êtes prêts? On refait? Alors, quand je fais ça, vous dites disciple. Quand je fais ça, vous dites amour. Quand je fais ça, vous dites tombeau. Quand je fais ça, vous dites pain. Pain. Et ça, raisin. Et ça, maison. Ça va? Alors, on va commencer notre histoire. Notre histoire se trouve dans la Bible, au livre de Jean, chapitre 13. Jésus est arrivé à Jérusalem avec ses... C'était la Pâque. Et Jésus a demandé à ses... d'aller dans une... pour préparer un repas. Mais avant de manger, vous savez ce que Jésus a fait? Il a pris de l'eau et il a lavé les pieds des disciples. Après, Jésus a prié, il a pris le jus et a donné à ses disciples. Ils ont tous mangé parce que Jésus avait beaucoup pour ses amis. Après le repas, Jésus, c'était le dernier repas de Jésus. Il est sorti avec ses... Et vous savez ce qui s'est passé? Jésus, oui? Oui, c'est vrai.
Il a été trahi, les soldats sont venus, Jésus a été mis en prison et puis il a été jugé, il a été mis sur la croix, il est mort et après il a été mis dans le tombeau. Le tombeau, c'est où on met les gens qui sont morts. Mais le dimanche matin, quand les sont allés voir vous savez quoi? Le était vide. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Super, les enfants. Et vous savez quoi? Il est allé voir et vous savez ce qu'il lui a dit? Ce qu'il leur a dit? Il a dit qu'il aura encore un autre repas à la fin des temps. Et là-bas, dans ce repas, il y aura du jus de raisin. Et Jésus avec tous ses amis, vont prendre un autre repas. C'est magnifique, n'est-ce pas? Moi, je veux être dans ce repas parce que je veux manger et boire le jus avec Jésus. Et vous, est-ce que vous voulez aussi y aller? Super. Eh bien, je vous propose une chose, qu'on fasse une prière et qu'on le dise à Jésus. Vous répétez après moi? Seigneur Jésus, merci pour cette histoire. Et merci pour la Bible. Bénis notre Église et bénis notre famille. Et Seigneur, sache que moi aussi, je veux manger ce repas avec toi à la fin des temps. Sois avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, les enfants, merci beaucoup pour votre aide. C'était une super histoire. Je vous invite à rejoindre vos parents. D'accord? Ciao! Nous sommes toujours dans cette atmosphère de solennité. Mais solennité rime aussi avec victoire. Et je vois un peuple victorieux. Et nous vous invitons à vous mettre debout afin de chanter cet air qui dit que Christ est mon rocher, ma lumière et mon salut. Je ne crains ni la mort, car elle ne peut me séparer de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ est mon rocher, ma lumière et mon salut.
Je lirai les paroles inscrites dans le livre de Jean, au chapitre 6, les versets 53 et 54. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Prions. Père, entends nos voix qui te louent. En ce jour de bénédiction, à l'image de notre Seigneur et de ses apôtres, nous persévérons dans la fraction du pain et dans les prières. Père, bénis ce pain et ce vin, afin que nous soyons sanctifiés dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à venir prendre les symboles du pain et du vin en vous dirigeant vers l'estrade et en y accédant par le couloir qui se trouve du côté de Genève. Vous pourrez prendre le pain sur la table qui se trouve derrière moi, des deux côtés de la table. Pour les personnes sensibles au gluten, il y a du pain sans gluten qui vous sera distribué. Vous pourrez redescendre ensuite par les marches qui sont du côté du Salève pour prendre le jus de raisin. Ensuite, vous pourrez retourner à votre place jusqu'à ce que tout le monde soit servi. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou difficilement, faites-vous connaître et nous viendrons vous apporter le pain et le vin. Un réceptacle sera à disposition à la fin du service, en dessous de l'horloge qui se trouve du côté de l'allée du Salève pour déposer les gobelets vides. Merci. Vous pouvez venir.
C'était sans doute un moment tragique pour les disciples, ne sachant pas exactement comment la situation se déroulerait. Sans doute que l'ambiance était pesante. Ils ont dû attendre jusqu'au dimanche matin pour être témoins de la victoire. Et nous sommes témoins de cette victoire. Je vous invite dans le silence, dans le recueillement, comme Jésus l'a certainement demandé à ses disciples, à prendre le pain puis le vin en souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous, mais aussi, non seulement comme un mémorial, mais comme se projetant vers l'avant, parce qu'il dit à ses disciples, nous en boirons ensemble plus tard dans le royaume des cieux. Prenez du pain et prenez le vin. Voici venu maintenant le moment des dîmes et offrandes, notre moyen de manifester notre reconnaissance, notre fidélité et aussi de partager ce que Dieu nous a donné pour le bien-être de la mission de l'Évangile dans le monde entier. Pendant que les diacres vont passer dans les rangs et que vous préparez justement vos dîmes et vos offrandes, nous écouterons un morceau instrumental. À la prière. Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice que tu as consenti pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, merci parce que tu n'es pas seulement mort, mais tu es ressuscité. Et ce matin, cette victoire que tu as eue, tu nous permets aussi d'être victorieux. Tu nous permets d'être co-héritiers de toi. Alors Seigneur, merci. Et que nous puissions chaque jour, les uns les autres, aussi manifester cet amour qui transparaît dans ces symboles que nous avons partagés ce matin. Merci aussi pour tout ce que tu nous donnes, les biens dont tu nous fais les économes, les gestionnaires.
Et que Seigneur, là où nous ne pouvons pas intervenir directement, qu'il puisse, Seigneur, toucher les cœurs. Et que cet amour aussi que nous avons partagé ce matin, qu'il puisse être aussi des bénéficiaires. Et nous accompagner encore tout le reste de cette journée, de sabbat, de nos vies. En Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Comment un pèlerin ou un bédouin arrive-t-il à vivre heureux, dans la félicité? Tout simplement en vivant déjà au ciel sur cette terre. Et je vous invite à vous mettre debout, car nous allons chanter notre espérance. Car dans tous nos cœurs brille cette espérance. Nous voyons déjà les cieux s'ouvrir et le Fils de Dieu venir en gloire, non pas dans ce corps déchu, mais dans ce corps glorifié et glorieux. Et il va nous emmener sur les rivages de la Canaan céleste. Dans tous nos cœurs brille cette espérance. Ellen White a écrit, et vous avez cet extrait sur votre bulletin d'annonce, « En participant au pain et au vin avec ses disciples, le Christ a pris l'engagement d'être leur Rédempteur. Il leur a confié la nouvelle alliance, grâce à laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et co-héritiers du Christ. Cette alliance les a mis en possession de toutes les grâces que le ciel peut accorder pour la vie présente et pour la vie à venir. » Marie se tenait dehors, près du sépulcre, elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit là 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout,
Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Il n'y a plus de raison. Je suis ressuscité. Allons en paix. Amen. »